flèche qu'il faut pousser. C'est très bien. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Si on n'a pas eu le temps de se saluer avant de commencer, c'est toujours un plaisir de revenir, de partager du temps avec l'Assemblée, chacun quand on est ensemble, et puis aussi sur le côté, par la suite, avant ou après les moments d'études en commun. J'apprécie toujours le fait que vous m'accordiez cette occasion de m'adresser à vous pour pouvoir partager ensemble la parole et ce que Jésus attend de chacun de nous. Alors aujourd'hui, si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre et à aller en Matthieu, chapitre 8. Je voudrais commencer aujourd'hui avec un exercice qui est un petit peu inhabituel. Nous allons avoir un PowerPoint, mais nous allons aussi faire un petit exercice pratique aujourd'hui. J'aimerais vous demander d'examiner vos mains un instant quand vous aurez Matthieu chapitre 8. Prenez du temps pour examiner vos mains. J'aimerais que vous regardiez vos paumes, puis le dos de vos mains. Regardez vos doigts, regardez vos ongles. Frottez-vous les mains pendant quelques secondes aussi. Caressez votre épiderme. Prenez le temps de sentir la peau de vos doigts. Est-elle souple? Est-elle calleuse? Est-elle rugueuse? Vos doigts sont-ils aujourd'hui noueux et douloureux? Ou bien sont-ils encore élastiques et vigoureux? Imaginez un instant qu'on vient vous voir aujourd'hui et qu'on vous propose de tourner un documentaire sur vos mains. Que verrions-nous dans ce film? Si on retrace l'histoire de vos mains, peut-être les premières images montraient votre petit poing serré lorsque vous étiez bébé, puis un gros plan de votre petite main refermant sur le doigt de votre mère. Ensuite, probablement, on verrait votre main accrochée à une chaise alors que vous apprenez à marcher, ou bien que vous apprenez à manier une cuillère, tant bien que mal, à manipuler un objet, les premiers jouets. Le script passerait bientôt à une main affectueuse, caressant peut-être la tête d'un chiot, ou la joue de votre maman, ou de votre papa, peut-être de votre petit frère, ou de votre petite sœur. Mais il n'y aurait probablement pas longtemps à attendre non plus, pour voir votre main devenir agressive, cherchant à pousser ceux qui sont autour de vous, et à arracher les jouets des autres. Nous avons tous appris que la main est destinée à plus qu'à nous vêtir ou à nous nourrir, n'est-ce pas? Elle est aussi un instrument pour exprimer nos émotions, pour établir des liens sociaux avec les autres autour de nous. La main peut aider, elle peut blesser, elle peut lier ou elle peut repousser. Elle peut donner, elle peut prendre, elle peut relever ou elle peut abaisser. Si vous deviez montrer le documentaire à vos amis, certaines images vous rendraient probablement très fiers, comme celle où vous voit donner un cadeau à quelqu'un que vous aimez, ou peut-être passer la bague autour du doigt de celle avec qui vous avez choisi, ou de celui avec qui vous avez choisi de passer le reste de votre vie. Vous seriez content de ces moments où votre main a pensé une play, a préparé un repas, ou se sont jointes pour faire une prière. Mais il y aurait aussi dans ce documentaire des moments qui vous rendraient honteux, de votre doigt accusateur, de vos mains formant des poings pour être propulsés avec violence vers d'autres. Vous seriez gêné de ces moments où vos mains ont pris ce qui ne vous appartenait pas, qui ont exigé au lieu d'offrir, qui ont blessé parfois plutôt que d'aimer. Grand est le pouvoir d'une main, n'est-ce pas? Sans contrôle, elle devient une arme qui sert à acquérir le pouvoir, qui étrangle pour s'élever, ou qui satisfait des plaisirs égoïstes et malsains. Mais bien gérées, les mains peuvent aussi être un instrument de miséricorde. Bien plus aujourd'hui, on pourrait dire que les mains peuvent devenir l'instrument de Dieu, les mains de Dieu elles-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais regarder à une histoire dans la Bible qui nous montre cela, la possibilité de devenir les mains pour Dieu. Si vous le voulez bien, lisons ensemble Matthieu chapitre 8, du verset 1 à 4, et voyons comment ça s'applique. Il est écrit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, où il a présenté son sermon, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et lui dit, « Seigneur,
si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Quand j'étais enfant, la maladie que nous redoutions le plus n'était pas la rougeole ou la varicelle. Ce n'était pas les oreillons non plus. Il n'y avait pas le sida encore à ce moment-là et il n'y avait pas le Covid. Nous avions peur d'une maladie qui était beaucoup plus subtile, une maladie plus mystérieuse, contre laquelle il n'existait pas à notre connaissance à ce moment-là de vaccin ou d'antidote. D'après ce que certains adultes nous disaient, c'était une maladie hautement contagieuse. Il suffisait qu'une grande personne l'évoque autour de nous pour nous terroriser, puisqu'elle était pire que tout à notre esprit. En fait, la seule façon d'être en sécurité était de mettre en quarantaine ceux ou celles qui en étaient atteints. Heureusement, cette maladie était assez facile à reconnaître. Elle était transmise, devinez par qui? Par les filles. Que transmettait-elle si on jouait avec les filles? Si par malheur elles nous embrassaient? Elles nous transmettaient des poux. Et on finissait peut-être par agir comme elles en nous transmettant leurs poux. Donc aucun de nous garçons n'était assez fous que pour prendre ce risque de jouer avec les filles. Nous faisions tout pour rester bien loin d'elles, nous prenions cela très au sérieux. Dans la cour de récréation, il y avait le côté des filles et puis il y avait le côté des garçons. Il y avait comme un mur infranchissable, un mur invisible qu'on ne pouvait pas traverser. Et on n'y allait pas pour être avec elles jusqu'à un certain âge, bien sûr. Au chapitre 8 que nous lisons ici, nous découvrons qu'à l'époque de Jésus, chez les Juifs, il y avait un groupe de personnes que les gens normaux ne fréquentaient pas non plus. De quel groupe s'agissait-il? De celui des lépreux. La lèpre était une maladie effrayante. Masterman, dans un de ses livres, dans un commentaire, écrit ceci. Il déclare au sujet de cette maladie: « Aucune autre maladie ne réduit un être humain à un état aussi hideux pendant autant d'années. » Permettez-moi de décrire brièvement les symptômes et les conséquences de cette maladie pour comprendre ce qui se trame dans le texte. La lèpre, qui est appelée aussi la maladie de Hansen, est causée par une bactérie. Elle touche principalement la peau et les nerfs périphériques. Elle peut attaquer soit l'un en premier, soit l'autre. Une personne qui est infectée développe des plaques sur son corps. La peau pâlit, puis se tuméfie et commence à peler. Le terme lèpre en hébreu signifie littéralement « petite lamelle de peau morte qui se détache et qui tombe ». On aurait pu dire des scasmes morbides. Avec le temps, avec ces plaies, avec la peau qui se décolorait, les plaies apparaissaient et commençaient à purulur. Et puis des nodules apparaissaient sur le visage et le corps. Je vous ai mis des images qui ne sont pas très agréables à regarder, mais ça vous aide à comprendre cette situation de cet homme, puisqu'on n'a pas l'occasion aujourd'hui de voir beaucoup cette maladie. L'épiderme s'épaississait considérablement aussi au niveau du visage et au niveau des mains, puisque c'est une maladie de la peau. Et lorsque la bactérie se propageait, elle infectait progressivement les nerfs périphériques, les muqueuses. La bactérie détruisait peu à peu les cartilages, et donc des parties du nez commençaient à disparaître, comme vous le voyez sur ces images, le nez s'aplatissait, il se fissurait. Le lépreux perdait aussi peu à peu toute sensation dans ses mains, dans ses pieds, puisqu'il n'avait plus la capacité de détecter la chaleur, le froid ou la douleur. Il était commun pour lui de se blesser facilement et de devenir susceptible d'avoir des infections secondaires. Et donc il finissait par souvent perdre ses doigts, ses orteils, voire même toute sa main ou tout son pied. Les nerfs optiques se rigidifiaient aussi, les cordes vocales s'ulcéraient, la voix devenait rauque avec tout ça, et la respiration devenait sifflante. Il s'atrophiait, et le malade devenait aussi impotent avec le temps. Et puisque les nerfs étaient aussi touchés,
Les muscles et les tendons se contractaient et se déformaient. Le malade éprouvait alors des difficultés pour pouvoir marcher et se met à se bloquer un peu avec des doigts crispés qu'il n'arrivait plus à détendre, il était comme s'il voulait griffer presque tout le temps. La durée de vie pour une personne qui était atteinte de ce type de lèpre variait entre 10 et 20 ans. La maladie menait donc à une mort qui était progressive et terrible. Le malade se décomposait petit à petit et il était contraint de vivre avec des infirmités sévères. Et puis, à côte avec tout cela, rappelez-vous que les conditions de vie de ces hommes, quand ils avaient cette maladie, étaient terribles, épouvantables. Elles augmentaient considérablement son fardeau mental. Nous allons en parler dans un instant. Mais Joseph Flavius nous apprend que les lépreux à l'époque, un écrivain de l'époque, nous dit que les lépreux étaient considérés déjà comme des morts. Dès qu'un sacrificateur diagnostiquait cette maladie, il y avait un processus qu'il fallait suivre. Dans l'Ancien Testament, un homme, quand il avait une tâche, devait aller se montrer au temple, au souverain sacrificateur. Il était mis en isolement 2 fois 7 jours, et il y avait des examens où le prêtre l'examinait. Et donc, quand la lèpre durait, c'était vraiment reconnu comme n'étant pas seulement quelque chose de passager. Alors, la loi déclarait ceci dans la loi de Moïse. C'est écrit en Lévitique chapitre 13. On commence tout le chapitre 13 et parle de tout cela. Mais là, en Lévitique 13, 46, il est dit que quand il était déclaré vraiment lépreux, il devait tout d'abord habiter seul, dans une habitation hors du camp, c'est-à-dire sans sa famille. La deuxième chose qu'il devait faire, il devait se raser la tête, déchirer ses vêtements et mettre un voile sur sa barbe, ou la main devant sa bouche et son nez quand il parlait. Et lorsqu'il approchait de lieux où d'autres personnes vivaient, il était contraint de crier « Impur! Impur !» afin d'avertir les autres de sa présence. Il lui était aussi alors interdit d'entrer les villes qui étaient des villes fortifiées, comme Jérusalem. Il ne pouvait pas rentrer donc à l'endroit où l'adoration de Dieu se faisait. Pour les Juifs, un fidèle pouvait se souiller de 61 manières différentes en entrant en contact avec des impuretés. Les 2 pires moyens pour les Juifs de se souiller étaient tout d'abord d'entrer en contact avec un mort, et un second moyen de se souiller était de toucher un lépreux, selon Nombre, chapitre 5, versets 1 et 2. Si un lépreux ne mettait ne serait-ce que la tête dans la maison de quelqu'un, toute la maison devenait impure jusqu'aux poutres du toit. Il fallait donc rester loin du lépreux. Même en plein air, il était interdit de s'approcher d'un lépreux à moins de 2 mètres. Si le vent soufflait, c'était même pire que cela, en provenance d'un lépreux, la tradition ordonnait aux gens de garder 50 mètres de distance du lépreux, 2 fois le bassin de Verviers. Selon d'anciens textes, de nombreux rabbins refusaient de manger des aliments qui étaient achetés dans une rue où était passé un lépreux. Ils n'achèteraient même pas un œuf. Pourtant, un œuf, c'est quelque chose qui est protégé par une coquille, n'est-ce pas? Mais ils refusaient même ça. Et d'autres rabbins, dans des textes anciens, se vantaient de jeter des pierres sur les lépreux pour les éloigner et conseillaient aux autres croyants juifs de faire de même. Il était courant donc de voir les rabbins se cacher ou prendre la fuite à la vue d'un lépreux, même si ce lépreux se trouvait encore très loin d'eux. Pensez à ce qu'on va voir dans un instant dans le texte. Si les rabbins avaient cette habitude, ce qui va contraster avec Jésus. Alors pourquoi les rabbins agissaient-ils ainsi? La loi de Moïse était-elle cruelle en requérant ce qu'elle ordonnait, demandant le confinement, l'éloignement des lépreux? La loi était-elle raisonnable lorsqu'elle obligeait les gens à laver ou à brûler les vêtements et les objets qui avaient été en contact avec ces infectés? Eh bien, écoutez sur ce que j'ai découvert sur Internet concernant cette maladie. Wikipédia nous dit ceci. La lèpre est une infection chronique causée par la bactérie Mycobacterium lepra, qui est à croissance lente, avec un temps de doublement estimé de 12 à 13 jours. Combien de temps elle devait rester en isolation pour Dieu? 2 fois 7 jours. Déjà la Bible le savait. La température optimum pour la croissance de la lépraille
est de 27 à 33 degrés, ce qui explique sa présence dans les zones les plus fraîches du corps, sur la peau, les nerfs périphériques et la muqueuse nasale. La transmission du Mycobacterium lepra est mal connue, mais la transmission interhumaine est la principale. Elle se ferait premièrement via les voies aériennes supérieures, par inhalation des postillons dans lépreux. Les patients, lorsqu'ils ne sont pas traités atteints de ce type de lèpre, hébergent un grand nombre de bactéries dans leur muqueuse nasale, les sécrétions nasales, la salive et dans leurs lésions cutanées. La transmission se fait donc aussi au contact des ulcérations et des plaies cutanées ou par l'intermédiaire d'objets souillés, comme des linges, des nattes, des oreillers. Depuis 2005, la situation mondiale connaît une phase de stagnation, oscillant entre 200 000 et 250 000 nouveaux cas par an. En 2021, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie restaient les 3 pays qui rapportent le plus de nouveaux cas. Vous voyez que Dieu avait donné ses règles pour protéger son peuple de certaines épidémies ou infections. Sa loi était donc bonne et juste. Le problème n'était pas ce que la loi de Moïse demandait. C'était que le fait que les chefs juifs ne se contentaient pas d'appliquer les ordres de Dieu. Comme toujours, ils ajoutaient des règles et se montraient cruels envers autrui. Si ces lépreux étaient donc traités comme des chiens errants, ils étaient donc repoussés des villes dans des camps miséreux ou dans des cavernes et des tombes où ils pouvaient trouver refuge. Ils n'avaient que très peu de moyens pour subsister, puisqu'ils ne pouvaient pas exploiter les terres fertiles déjà occupées par les autres, et ils étaient affaiblis physiquement. C'est donc souvent grâce aux déchets qui étaient jetés hors des villes qu'ils parvenaient à se nourrir. Alors un auteur chrétien a imaginé pour nous comment les choses se sont peut-être déroulées pour ce lépreux en Matthieu chapitre 8, pour en arriver là avant qu'il ne rencontre Jésus. Il a écrit ceci pour bien nous aider à comprendre. C'est fictif, mais ça nous permet de voir ce qu'il aurait dû vivre pour en arriver là. Cette année-là, pendant la récolte, j'ai senti ma main faiblir sur la manche de ma faux. J'ai peu à peu perdu toute sensation dans les extrémités de mes doigts. Au bout d'un moment, je ne sentais presque plus l'outil entre mes mains. Cette sensation a perduré pendant plusieurs semaines. Puis à la fin de la saison, je ne sentais plus rien. La main qui tenait la faux aurait tout aussi bien pu appartenir à quelqu'un d'autre, je ne la sentais plus. Je n'ai rien dit à ma femme, mais je suis sûr qu'elle se doutait de quelque chose. Comment ne pas s'en douter? Je tenais ma main sur ma poitrine, comme on tient un oiseau blessé. Un jour, alors que je plongeais les mains dans la cuvette pour me laver le visage, je vis l'eau rougir. C'était mon doigt qui saignait, et je n'étais même pas rendu compte de m'être blessé. Comment m'étais-je fait cela? Avec un couteau en me rasant? Avais-je heurté ma main sur un clou ou sur un bord tranchant? Il y a du sang sur tes vêtements, me dit ma femme tout doucement. Elle se tenait derrière moi. Pour ma part, je regardais l'eau qui rougissait dans la cuvette. C'est alors que je sus que ma vie allait changer à jamais. « Veux-tu que je t'accompagne voir le prêtre ?» proposa-t-elle. « Non, suppliai-je, j'irai seul. » Je me retournai et je vis des larmes couler de ses yeux. Près de nous se tenait notre petite fille âgée de 3 ans. Je mis le genou à terre pour m'approcher d'elle et caresser son visage. Mais je ne sus que dire. Quel mot aurait pu la rassurer? Je me relevai et regardai à nouveau ma femme. Elle me toucha l'épaule et de ma main saine, je lui serrai la sienne. Ce fut notre dernier contact physique. Excuse-moi. Depuis 5 années ont passé et personne ne m'a plus touché jusqu'à aujourd'hui. Le jour où j'ai laissé ma femme pour aller voir le prêtre, comme le requérait la loi, il ne me toucha pas. Il regarda ma main que j'avais enveloppée d'un linge, puis il inspecta mon corps et me mit en quarantaine.
Au bout du temps prescrit, il vint à nouveau me voir, puis prononça sa sentence. Je me souviens comment cela m'a fait frissonner. « Tu es impur, m'annonça-t-il, en se couvrant le nez et en reculant. » Ce jour-là, tout s'effondra pour moi. Je perdis ma famille, ma ferme, mon avenir et mes amis. Ma femme me rencontra aux portes de la ville. Elle m'avait amené un sac de linge, du pain et quelques pièces. Elle me les tendit sans rien dire. Mes amis avaient appris la nouvelle et s'étaient regroupés autour de nous. Ce que je lus dans leurs yeux n'était que les prémices de ce que j'allais voir sur tous les visages par la suite. Une pitié mêlée de crainte. Tandis que je m'avançais vers eux, ils reculèrent. Leur dégoût de la maladie l'emportait au risque de me blesser. Depuis, tout le monde recule en me voyant. Dans les Écritures, le lépreux était donc le symbole du paria ultime, infecté par une maladie qu'il n'avait pas recherchée, rejeté par ceux qu'il connaissait, évité par les inconnus, condamné à vivre un avenir sans espoir. Sauf que pour un heureux hasard, un homme habituel circulait à ce moment-là en Galilée et accomplissait de grands prodiges. Il clamait être le Fils de Dieu. Notre lépreux n'avait donc rien à perdre. Ne supportant plus sa condition, il prit le risque de s'approcher de Jésus. Puisque la Bible dit en Matthieu 8:1 qu'une grande foule suivait Jésus, comprenez que c'était jouer avec le feu pour lui. Il s'exposait à des jets de pierre, à des insultes, à des coups de bâton. J'imagine que pour pouvoir parvenir à Jésus, il dut se dissimuler, peut-être en avant sur le sentier, derrière un rocher ou derrière un arbre. Il ne cria pas probablement « impur, impur » comme il le devait. Quand il vit Jésus, le texte nous dit qu'il fit quoi? Il se prosterna devant lui. Entre parenthèses, le terme grec qui est utilisé ici est le mot proskuneo, qui signifie adorer aussi. Il lui dit ceci: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Oh, la manière dont il formule sa requête est intéressante. Ces mots indiquent tout d'abord qu'il était convaincu que Jésus n'était pas un homme ordinaire, n'est-ce pas? Il ne doutait pas un seul instant de la capacité de Jésus à le guérir. Mais il doutait, il craignait plutôt que Jésus ne soit pas disposé ou prêt à lui venir en aide. Pourquoi pensait-il ainsi? Probablement parce qu'il avait eu l'audace de s'approcher alors qu'il aurait dû rester loin, première raison. Mais très certainement aussi parce que dans l'esprit des Juifs, la lèpre était vue comme un châtiment de Dieu pour punir les péchés qu'une personne avait commis. Pensez à ce qui était arrivé à Myriam lorsqu'elle avait parlé contre Moïse en Nombre 12. Elle avait été frappée par quoi? Par la lèpre. Ou à l'histoire du roi Osaïas en 2 Chroniques chapitre 26, qui prit les prérogatives du grand prêtre et offrit ce qu'il n'avait pas le droit d'offrir. Qu'est-ce qu'il eut reçu comme châtiment? La lèpre aussi. Dans la tradition juive, la lèpre était donc liée à la profanation du nom de Dieu, à l'idolâtrie, à la médisance et à la rébellion contre le Seigneur. J'ajoute encore un détail intéressant par rapport à cette histoire, c'est que Luc nous raconte également ce même récit, ce même incident. Et il précise dans son évangile que cet homme était abondamment couvert de lèpre. L'adjectif grec qu'il utilise est le mot plérès, qui signifie complètement recouvert de lèpre. Puisque Luc est médecin et était toujours précis dans ce qu'il rapportait, nous savons que cet homme devait donc souffrir le calvaire. Il devait en permanence se sentir jugé par les autres, culpabilisé pour les fautes qu'il avait commises dans sa vie. Parce que c'est ce qu'on se demande quand quelque chose va mal. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, Seigneur? Voilà pourquoi il n'était pas sûr que Jésus aurait l'envie de l'aider. Mais ce que Jésus fait ensuite dans le texte est tout à fait merveilleux, n'est-ce pas? Que dit le texte au verset 3? Que fit Jésus ensuite? Est-il dit au verset 3, il le guérit? Non. Ce n'est pas ce qui est d'abord mentionné au verset 3. Il est écrit, Jésus étendit sa main et le toucha. C'est seulement après avoir étendu la main qu'il le guérit en lui disant, je le veux, sois pur.
Mais Jésus avait-il besoin de toucher cet homme pour pouvoir le guérir? Non. En Luc 17, versets 11 à 14, 10 lépreux viennent voir Jésus pour lui demander de les guérir. Et il les guérit sans les toucher. Jésus pouvait ressusciter les morts rien qu'en parlant, n'est-ce pas? Pensez à Lazare en Jean chapitre 11. Alors pourquoi Jésus toucha-t-il cet homme? J'aimerais revenir à ce récit que cet auteur a écrit il y a quelques minutes et voir comment il continue son histoire. Écoutez, de derrière mon rocher, je l'ai observé alors qu'il descendait la colline. Il était suivi de foules pressantes. J'ai attendu qu'il ne soit plus qu'à quelques pas de moi pour me montrer. « Maître !» j'ai crié. Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi, ainsi qu'une douzaine de ses disciples. Une vague d'effroi a soudainement balayé la foule. Des mains se sont élevées pour protéger le visage et des enfants se cachaient promptement derrière leurs parents. « Impurs !» se sont-ils mis à crier. Je les comprends, je suis un mort vivant. Mais c'est à peine si je les entends, si je les vois. J'ai vu la même panique des milliers de fois. Mais cette compassion, je ne la connais pas. Tout le monde recule, sauf lui. Il s'avance vers moi. Il y a 5 ans, ma femme s'était avancée vers moi. Mais elle avait été la dernière à le faire. Aujourd'hui, c'est lui qui s'approche de moi. Je reste là, immobile. Je parviens juste à articuler. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Même s'il me guérit en disant un mot, je serai enchanté. Même s'il me guérit en faisant une prière, je me réjouirai. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut me toucher. Il y a 5 ans, ma femme a été la dernière à me toucher. Et plus personne ne l'a fait depuis. Jusqu'à aujourd'hui. Je le veux, dit-il. Ses mots sont aussi tendres que sa main. Sois purifié. Une énergie m'envahit comme l'eau qui pénètre lors d'une averse dans les sillons d'un champ. En un instant, mes doigts engourdis sentent à nouveau la chaleur. Mes muscles atrophiés recouvrent leur force. Mon dos se redresse et ma tête se relève. Alors que quelques secondes plus tôt, mon champ de vision n'arrivait qu'à ma hauteur de ceinture. Je peux à présent le regarder dans les yeux qui me regardent avec compassion. Il saisit mon visage entre ses mains et approche le sien de si près que je peux sentir la chaleur de son souffle et voir l'humidité dans ses yeux. N'en parle à personne, mais va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Je suis en route pour le temple. Je vais me montrer au sacrificateur et suivre le processus requis. Puis j'irai me montrer à ma femme et je l'embrasserai aussi. Je soulèverai ma fille et la serrerai contre moi. Et jamais je n'oublierai celui qui a osé me toucher. Il aurait pu me guérir d'un mot, mais cela ne lui a pas suffi. Il a voulu m'honorer, me rendre ma dignité. Imaginez un peu, moi qui étais indigne de tout contact humain, j'ai été touché par la main de Dieu. C'est bien dit, n'est-ce pas? Jésus guérit l'homme en disant ceci, je le veux soit pur. Donc avec ces mots. Mais il traita aussi son sentiment d'abandon, sa solitude, son impression d'être en moins que rien avec le contact de sa main. Ce lépreux fut probablement stupéfait par la réaction du Christ. Mais cela ne doit pas nous surprendre aujourd'hui parce que Jésus était Dieu incarné et que notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Le mot compassion dans le Nouveau Testament est le mot splashna qui signifie entraille. Être ému par de compassion signifie splashninomai. Il signifie être affecté dans ses entrailles au fond de son être. S'il y a bien quelque chose d'évident quand on lit l'Ancien Testament, c'est que Dieu s'est toujours soucié de la douleur et du chagrin de ses enfants. Je vous rappelle très rapidement, on a presque fini, quelques passages qui soulignent cela. En Exode chapitre 3, regardez en Exode chapitre 3. Nous lisons ceci au verset 7 jusqu'au verset 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte,
et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur faisaient souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu voit, il entend, il se soucie de son peuple, il fait le nécessaire pour panser leurs blessures. Il sait quand agir au bon moment pour nous sortir de notre abîme de souffrance et nous conduire vers un monde meilleur et nouveau. Il a une place spéciale dans son cœur pour ceux qui sont ignorés et délaissés par la société. Savez-vous que la Bible contient plus de 400 passages qui parlent de la grande sollicitude de Dieu pour les veuves, les orphelins, les prisonniers, les étrangers, les pauvres, les affamés, les malades. Il affirme Dieu être leur grand défenseur. Avez-vous déjà eu le sentiment, au milieu de votre souffrance, que Dieu se fichait royalement de vous? Vous arrive-t-il de penser qu'il n'entend pas vos cris de détresse et qu'il vous oublie? Le peuple à l'époque d'Ésaïe a ressenti cela. Et voici ce que Dieu s'est empressé de leur dire en Ésaïe 49. Ésaïe 49, il leur a dit ceci, versets 14 à 16. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et Dieu répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi je ne t'oublierai point. Voici je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Quelle image puissante nous avons ici. Et aujourd'hui nous pourrions citer Psaume 34, 18, 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve quand leur esprit est dans l'abattement. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ou Psaume 59, 6, ou 56, 9, pardon. Tu comptes mes souffrances, tu recueilles toutes mes larmes dans ton outre. Tu les as inscrites dans ton livre. En résumé, cette histoire nous apprend qu'il y a 2000 ans, un lépreux s'est agenouillé devant Jésus. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et puis Jésus l'a guéri. Instantanément, ses plaies, qui étaient à vif, sa chair morte, ses nerfs, qui ne ressentaient plus rien, ont recouvré la santé. Aujourd'hui, peut-être vous aussi, vous êtes malade intérieurement. Peut-être vous aussi, vous êtes seul, exclu, en lutte avec des difficultés qui vous désespèrent. Peut-être aujourd'hui, vous vous sentez honteux, indigne de Dieu, exclu, parce que vous avez fait des choses que vous n'auriez jamais dû faire. Sachez aujourd'hui, non seulement que Dieu a le pouvoir d'arranger tout cela, mais entendez surtout à travers cette histoire qu'il désire le faire. Il n'attend que cela. Mais pour que ça arrive, vous devez l'approcher. Vous devez vous agenouiller devant lui et vous devez lui tendre la main. Je termine en insistant sur le fait que le moment d'approcher Jésus, c'est maintenant. Pas dans 10 ans quand il sera trop tard. C'est maintenant que vous avez besoin de lui. C'est précisément dans la période où vous êtes conscient de ne pas être digne de l'approcher qu'il convient le mieux de l'approcher. Il vous suffit tout simplement de vous mettre à genoux et de tendre la main vers lui. Le ferez-vous aujourd'hui? Terminons ensemble avec une prière. Notre Père Céleste, nous voulons te prier pour te remercier de cette leçon que nous avons dans les Écritures, qui est une leçon puissante sur ton amour, ta sollicitude, la porte ouverte que nous avons pour venir à toi, même dans nos problèmes les plus terribles, les situations les plus désespérées. Nous te remercions, car tu es toujours là, Père, quand les autres ne sont plus là. Et tu contrôles tout, et tu peux nous rendre espoir et vie. Merci pour tout cela. Aide-nous à ne pas douter que tu te soucies de nous et que tu le feras si nous venons à toi. Nous prions pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.